à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer toutes mes aquarelles. Alors il y a plusieurs mois, il y a 6-7 mois, le tag de Melissa Hart, montre-moi tes aquarelles. Bon voilà, moi je fais cette vidéo-là en retard, mais c'est pas grave. Donc je vais vous montrer toutes mes aquarelles que je possède. J'en ai beaucoup, donc j'en ai énormément devant moi sur le bureau, mais aussi j'en ai qui sont dans le placard et notamment une énorme palette. Alors là j'ai honte, une énorme palette que je me suis offert il y a plusieurs années et que je ne me suis jamais servi. Donc on va voir tout ça ensemble. Je vous change de point de vue. À tout de suite. Alors c'est parti, on se retrouve donc pour les aquarelles. J'ai tout mis à côté de moi et puis on va tout regarder une par une. Donc je vais prendre palette par palette. Donc là déjà nous avons la première palette Sennelier. J'avais acheté cette palette là avec toutes ces couleurs là dans un premier temps et après je suis venue les compléter. Donc le nuancier total. Après je suis venue les compléter donc avec d'autres Sennelier et ici il y a un kit CSI. Voilà. Après, bon, je suis pas très paillette, donc c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup. Le nuancier est très joli. Alors, voilà, le nuancier, il est canon, hein, ça brille quand même, les CSI, mais c'est vrai que dans les colos, je suis pas hyper paillette. Après, pour le restant, j'aime bien dans les Sennelier parce qu'il y a des teintes vraiment assez foncées, des très beaux roses. Donc, c'est vrai que c'est une palette un petit peu qui change, qui est faite maison et à mon goût. Voilà pour celle-ci. Je vais les remettre là. Ensuite, je me suis concocté aussi une petite palette comme ça, donc achetée toute seule sur Amazon, que j'ai complétée. Donc ça, c'est ma palette Octarine. Voilà, j'ai fait ma palette Octarine. Donc j'en avais acheté à l'unité. À l'unité, j'ai acheté ces teintes-là. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y en a de très jolies. Et après, j'avais le calendrier de l'Avent de Octarine. Donc du coup, je suis venue remettre tous les codés dans la petite palette. Et voilà, comme ça, j'ai ma palette Octarine. Voilà, donc c'est vrai qu'on retrouve des couleurs mais magnifiques. Le vert de gris, il est splendide. Le Mycéna, il est magnifique. On a de très beaux verts. Le vert fougère, il est super sympa. Le bleu Milady, il est excellent. Le saule, voilà. Ça va être le plus creusé parce que tout ce qui est forêt, herbe, etc., eh bien, je m'en sers beaucoup. Donc, voilà pour la palette Octarine. Ensuite, une des premières palettes que j'ai acquis, c'est la palette Van Gogh. À l'époque où je l'ai achetée, elle était mais vraiment pas chère. Elle était dans une cinquantaine d'euros à peu près. Maintenant, je ne sais pas à combien elle est, mais je crois qu'elle est beaucoup plus chère. J'essaierai de vous mettre en haut le prix actuellement. Donc moi, je l'avais eu sur Amazon et il y avait les 48 teintes. Voilà, qu'on retrouve ici. Donc il y avait un petit peu de tout. Attendez, je les remets bien. Voilà, donc il y avait un petit peu de tout niveau couleur. C'est vrai que le nuancier, il est il est très bien parce que on peut faire pas mal de choses. Voilà, pour le nuancier de Van Gogh. Donc c'est vrai que là, il y a des violets magnifiques et les bleus. Ces deux bleus-là, j'adore. Avec le bleu haut ici, c'est super beau. Et ici, les couleurs foncées. Donc ça, pour commencer, franchement, alors à l'époque où moi je l'ai payé, je dirais que c'était plutôt un très bon rapport qualité-prix parce que c'était pas très cher. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, pour commencer, je sais pas si ça vaudrait le coup de commencer par celle-ci ou pas. Donc voilà pour la palette Van Gogh que je vais mettre ici. J'espère que ça va pas tomber. Ensuite, bah, un petit peu comme tout le monde maintenant, la fameuse et super belle palette White Night. Elle est magnifique. Avec, on peut faire de très belles choses. Et les couleurs, je suis en train de vous chercher le nuancier en même temps. Voilà, les couleurs, elles sont juste
à tomber par terre. C'est super joli. Ça granule. Ça granule, oui. Alors oui, ça granule, on va pas dire le contraire. Hein. Ça granule très bien, mais je trouve que les schminks, quand même, granulent beaucoup plus. Après, attention, c'est pas du tout pareil. Mais voilà, dans un premier temps, c'est bien. Et elle est pas très très chère comme palette. Elle doit être aux alentours d'une 30aine d'euros, si je me trompe pas. Pareil, je vous mettrai ça ici. Alors pareil, à l'heure où je vous parle, hein, elle est à une 30aine d'euros. Voilà. Ensuite, ici, j'ai une autre petite palette où j'ai regroupé tous mes bleus et mes verts. Donc, c'était une palette que j'ai eue sur Temu, ou je sais pas, Temu, voilà. Mais je l'ai eu sur Temu, pour moi. C'est 6 milliards. Donc, on a plusieurs couleurs. Ça, c'était assez chouette. Et elles sont quand même pas de mauvaise qualité. Pour le prix, elles sont franchement pas de mauvaise qualité. Ça doit être 12-15 euros, je crois, la petite palette avec ces couleurs-là. Et bah, c'est pas déconnant niveau qualité quand même. Et avec, je suis venue rajouter donc toutes celles que j'avais à l'unité en bleu et en vert, de manière à me faire une palette. Donc, toutes celles qui seront un petit peu mat, donc ici, c'était la palette, jusqu'ici c'est la palette donc de chez Temu, et puis après les plus brillantes, alors c'est soit du sennelier, ouais si c'est du sennelier, et puis non si c'est que du sennelier, ouais, voilà pour celle-ci, et je l'aime beaucoup, je m'en sers énormément de celle-ci. Ensuite, alors pareil, sur le même site, je me suis prise celle-ci. Alors à la base c'était couleur peau. Donc quand je l'ai quand je l'ai reçu, effectivement, c'était bien... comment ça s'ouvre? La preuve, je ne l'ouvre jamais. C'était bien couleur peau. Voilà. Après, c'est de la gnognotte, mais c'est une catastrophe. En fait, on a plus l'impression que c'est de la poudre que de l'aquarelle. C'est-à-dire que quand je l'ai swatché... Alors, attendez que je vous montre le swatch. Où est-ce qu'il est? Voilà, il est ici, le swatch, là, c'est les deux lignes ici. C'est-à-dire que le lendemain, c'était sec, mais quand j'ai passé mon doigt, bah, ça faisait comme du pastel, en fait. Tout a dégouliné quand même. Donc, voilà, c'est vraiment de la gnognotte, je le conseille pas. Ok, c'est pas cher, mais je crois que je l'ai donné même à mon fils, ça l'éclatera. Voilà. Ensuite, alors j'ai eu ceci en cadeau l'année dernière à mon anniversaire par une colo-copine sur Instagram. Ça m'avait fait super plaisir de recevoir un petit échantillon de Sparks. Voilà, c'était les petits godets. C'était le set Liger. Le Liger, donc c'est vrai que c'était assez joli. Après, je m'en sers vraiment très très peu. Bah, déjà, pourquoi? Parce que c'est vraiment des tout petits godets. C'est moitié des godets senneliers. Mais aussi parce que bah, je suis pas paillette. Je suis pas très paillette, donc j'ai pas l'occasion forcément de les utiliser. Et puis, bah ouais, à mon avis, bon après c'est dommage de pas les utiliser. Le fait de se dire, bah si je les utilise, j'en aurai plus. C'est fait pour ça, mais voilà. Alors de temps en temps, je mets des petites touches, mais ça reste assez rare. Voilà. Ensuite, bah, vous avez vu récemment, je me suis fait ma petite palette moi-même d'aquarelle schmink Aura super granulation. Donc le nuancier, bon, je vais pas m'étendre sur le sujet. Vous avez vu dans ma vidéo des aquarelles schmink quand j'ai découvert et mis en godet. Voilà, donc elles sont ici. Elles sont en godet et maintenant elles sont bien sèches. D'ailleurs, il y en a quelques-unes qui sont creusées parce que j'ai commencé à les utiliser. Donc non, elles sont vraiment très très bien. Voilà, tout est sec. Et donc je confirme, ça ne moisit pas, voilà, c'est vraiment comme les godets qu'on achète, quoi. Alors il y en a quelques-unes qui se sont super bien étalées. Voilà, celles-ci, elles se sont super bien étalées. D'autres qui sont restées en petits paquets. Mais bon, c'est pas dérangeant, un petit coup de pinceau, et puis voilà, le tour est joué. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai c'est comment ça? C'est Kuretake. Les aquarelles Kuretake. Alors, j'ai pas fait le nuancier là-dessus.
Je vais les mettre dans ce sens-là, vous verrez mieux. Ah, hop, j'ai bougé la lumière. Voilà. Et je vais enlever ça pour éviter le reflet. Voilà. Voilà, donc les godets Kuretake, alors c'est pareil, à l'époque je l'avais eu sur Amazon, elle était vraiment pas chère. Je l'avais eu, je crois, dans une 50aine d'euros pour les 48 couleurs, et ça valait vraiment le coup. Maintenant, j'ai vu que dans le magasin Arteis, qui est à côté de chez moi, ils les font à l'unité, donc je me suis racheté notamment celui-là, le bleu, qui commence à être très très vide. Je vous ai pas montré le nuancier qui est ici. Enfin bon, après vous les connaissez certainement. Hein. Je vais pas vous raconter l'histoire de ces aquarelles là. Voilà, donc le nuancier, très joli nuancier. Et c'est donc cette couleur-ci qui est très entamée. Voilà. Voilà, vu qu'il se trouvait donc maintenant à l'unité dans l'Arteis qui est à côté de chez moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté les couleurs qui me manquaient et j'ai mis ici. Voilà, donc les deux lignes ici, c'est les couleurs qui me manquaient. Voilà, comme ça je les ai toutes. Je les ai swatchées aussi. Alors je ne sais pas si vous entendez du bruit, mais c'est mon mari qui est en train de faire des travaux à la maison. Il est en train de repeindre tout le salon et visiblement ça va pas comme il veut. Voilà, donc pour les couleurs qui me manquaient, voilà, je les ai swatchées ici. Ces aquarelles-là, elles sont vraiment différentes. Elles vont avoir une texture différente, c'est-à-dire que pour colorier dessus, ça va être assez compliqué parce qu'elles sont très très opaques et c'est limite de la gouache en fait. Hein. C'est limite de la gouache. Et puis le crayon va pas forcément accrocher dessus. Pour que le crayon accroche dessus, il faudra vraiment beaucoup les diluer à l'eau. De manière à ce que ça fasse pas comme une pellicule sur le coloriage. Donc c'est vrai que en base, celle-ci, c'est pas forcément l'idéal. Je dirais plus en touche de rajout pour rajouter des choses. Mais voilà, elles sont très très bien. Ensuite ici, bon, je vais pas m'étaler trop sur le sujet non plus. Vous avez toutes les aquarelles d'action qu'on pouvait retrouver dans leurs différents kits. Comme je vous ai dit, les paillettes, c'est pas forcément mon truc, donc je les utilise pas. Et ici, en dernière ligne, alors je vais tourner, hop, ici, en dernière ligne, donc là, on a je l'ai pas ouvert, hein, c'est mon bleu de remplaçant de l'autre palette, du coup, que j'ai repris. Et ici, dans ces lignes-là, donc c'était la petite palette, pareil, je crois que c'était Kuretake, mais je suis pas sûre. Je vais vous sortir le nuancier, c'était toutes les couleurs foncées. Alors, le nuancier que je le retrouve, et ça, ces couleurs-là, elles sont juste magnifiques. Voilà, c'est les graphites. Ah, je suis désolée pour le bruit de l'aspirateur. Je sais pas si vous entendez, mais je suis vraiment désolée. Voilà. Donc, c'est vrai que ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment sympa. Voilà. Ouais, il en profite de finir les travaux tant que notre fils est chez sa mamie en vacances. Comme ça, moi, ça me permet de tourner des vidéos aussi. Et ensuite, la dernière palette, je vous ai dit, j'ai une grande palette. Vous allez... Non, je vous dirai ça dans la vidéo d'après, de vendredi qui sortira. Je vous explique dans mes objectifs que j'ai une palette, j'ai même honte, une très grosse palette. Et je ne m'en sers pas. Et c'est celle-ci que j'avais achetée à Arteis. Alors pareil, à l'époque, elle était en très grosse promo. J'avais dû l'avoir pour 70 €. Il y a 96 couleurs. Et c'est vraiment dommage parce que honnêtement, je sais même pas si j'ai fait le swatch. Je ne crois pas. Donc elle s'ouvre comme ça. Voilà, vous voyez, vous avez quand même des gros compartiments. Ah bah si, je l'ai utilisé quand même. Bah alors... Ouais, pas pour grand chose à mon avis. Hein. Ouais, non, tout est nickel. Ouais, j'ai juste utilisé ce bleu là. Si je vous la mets à l'endroit, ce serait pas mal. Donc vous avez tout plein de couleurs. Vous avez des paillettes aussi. Qu'est-ce qu'ils disent sur la boîte? Tac, tac, tac. C'est des... Oui, c'est des nacrés, des palettes, des aquarelles nacrées, voilà. Et ici, c'est que des... Vous voyez? Ouais. Et ici, c'est que des aquarelles fluorescentes.
Après, alors ici c'est fluorescent, ici aussi, et tout ça c'est nacré. Voilà, et après on va dans la palette de base. Et c'est vrai que je me dis, il faudrait quand même franchement que je fasse le nuancier, parce qu'il devrait pas être si pire hein, quand même. C'est la marque Sakura. Je pense pas que ce soit de la gnognotte, hein, clairement. Donc bon, à voir. Voilà, pour toutes mes aquarelles. Et ben écoutez, normalement je n'ai rien oublié. Je pense que tout est bon, et je pense que niveau aquarelle, je pense que j'ai assez pour un bon bout de temps pour colorier. Donc c'est pas prévu que je m'en rachète. Après, si je m'en rachète, c'est à l'unité, c'est des petites choses, mais c'est pas... Voilà, j'ai pas d'achat de grosses palettes en perspective. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser ici. Et puis, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter cette vidéo, savoir si ça vous a plu, à me dire aussi quel genre d'aquarelle que vous avez en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire ça. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!